À l'instar de la communauté internationale, le Gabon a aussi tenu à célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Pour cette occasion, le chef du gouvernement, Rose Christiane Oussouka, a rappelé que dans le pays, l'égalité entre les femmes et les hommes a particulièrement été consacrée par le président Ali Bongo, qui, en 2015, décrétait la décennie de la femme gabonaise. Selon elle, les femmes sont encore confrontées à plusieurs inégalités, comme les violences sexuelles. Éduquer, prévenir, protéger, sanctionner seront les conditions indispensables pour aider à faire face aux injustices collectives. Nous n'aurons de cesse d'agir et pour cela, nous nous appuierons sur tous les leviers, tant sur la sphère privée que dans la sphère publique, a-t-elle souligné. Le président de la République gabonaise, de son côté, pour célébrer la femme gabonaise ce 8 mars, a indiqué que le code pénal devrait subir une nouvelle modification. Le chef de l'État a notamment précisé via sa page Facebook qu'il a instruit le gouvernement de préparer des projets de loi qui modifient, chacun à leur manière, le code pénal ou le code civil en vue de les soumettre dans quelques semaines au Parlement. À travers cette modification, l'objectif des autorités est de rendre la loi plus stricte en cas de non-respect des droits des femmes au Gabon. Aussi, il a annoncé que très bientôt, les violences basées sur le genre et les violences conjugales seront sanctionnées plus durement. L'égalité totale entre les femmes et les hommes en matière de divorce pour faute sera instaurée et le divorce par consentement mutuel sera autorisé. De même, pour promouvoir les droits de la femme ce 8 mars, l'ambassade du Gabon en France vient de créer une cellule diplomatique femmes dont la première réunion tenue le 25 février dernier par l'ambassadeur du Gabon en France, Liliane Massala. Lors de cette réunion, cette dernière a rappelé l'enjeu majeur que représente la condition féminine pour le Gabon. Pour justifier la création de cette cellule au sein de l'ambassade du Gabon en France. Cette initiative, a-t-elle fait savoir, répond à la volonté des plus hautes autorités gabonaises de poursuivre l'action engagée depuis plusieurs années en faveur des droits de la femme et de son autonomisation. Rappelons que le thème de cette année, Leadership des femmes, un atout majeur pour un futur meilleur, magnifie les efforts déployés par des femmes et des filles au premier plan de la lutte contre le Covid-19 en tant que travailleuses et professionnelles de santé. Ce thème met également en lumière l'impact considérable de cette pandémie sur les droits des femmes, dont les acquis obtenus de haute lutte sont aujourd'hui menacés. La société civile, notamment les associations et mouvements féministes, a donné le ton à travers des campagnes sur les médias sociaux afin d'attirer l'attention des dirigeants du monde sur les effets négatifs sur les femmes. Chers téléspectateurs de la chaîne panafricaine internationale, Label TV, bonsoir. On se retrouve une fois de plus pour cette émission spéciale axée sur le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette émission spéciale. Alors ici à Libreville, je ne suis pas seule pour parler de l'actualité du 8 mars. Je suis avec Madame Pascaline Coy. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Je suis également avec Josiane Maténé. Bonsoir. Bonsoir Madame et bonsoir à tous les téléspectateurs de Label TV. Alors, il s'agit de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque année le 8 mars. Madame Pascaline Coy, Madame Josiane, le thème de cette année, leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de crise sanitaire de la Covid-19. Alors, je vais commencer par Madame Coy, Madame Pascaline Coy. Alors, ce thème-là, on parle de leadership féminin dans un futur égalitaire, mais également dans ce monde qui subit la crise sanitaire de la Covid-19. Qu'est-ce que ce thème vous inspire? Déjà, merci. Je remercie l'équipe de Label TV de nous donner l'opportunité de participer à notre niveau, de servir de modèle, ouais. D'accord, par rapport à la question de la femme. Et donc, déjà, quand on parle de leadership, c'est important quand même de situer. Ouais. Leadership
qui pourrait faire référence à la conduite des hommes, à la vision, projet, modèle, tout ce qui fait référence au leadership. Et en période de Covid-19, c'est vrai, en tenant compte de la crise sanitaire et toutes les restrictions qu'il y a derrière cette crise, et donc qui fait référence, bien sûr, ou bien qui renvoie à tout ce qui constituerait comme des obstacles, d'accord, au fonctionnement au quotidien par rapport à tout ce qui se fait. Et là, quel que soit le domaine, que ce soit tous les secteurs sont touchés. Secteurs économiques, social, santé et autres. Et donc, il faut dire qu'effectivement, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. C'est beaucoup de défis. Oui, et pas seulement pour la femme. En fait, c'est un véritable problème pour tout le monde. C'est un véritable problème pour les hommes, c'est un véritable problème pour les femmes, et quel que soit le secteur. Et donc, je pourrais dire que c'est un challenge. C'est un challenge. Et pour la femme, encore un peu plus. Parce qu'effectivement, il faut dire que depuis quelques années déjà, il y a une dynamique qui est lancée par rapport à la femme. Au niveau du Gabon ? De façon générale, que ce soit de façon générale et puis en Afrique et particulièrement au niveau du Gabon, effectivement, il y a énormément d'avancées parce que tout est question de modèles. Et aujourd'hui, nous pouvons présenter des modèles qui, depuis quelques années, inspirent, tels que le modèle que nous avons en face de nous, notamment Madame Maténé et plusieurs autres figures, des anciennes, des aînées qui sont là et qui, effectivement, permettent aujourd'hui à la femme de comprendre qu'elle est capable de porter une vision, qu'elle est capable de mener un combat. Mener un projet à différents niveaux. Malgré les difficultés. Exactement, et particulièrement dans le secteur économique. Et pour parler du social qui est le secteur dans lequel j'interviens, social et humanitaire, effectivement, en tant que femme, en tant que mère, ce n'était pas facile, sachant que le domaine dans lequel nous sommes lancés, nous faisons partie des pionniers. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, cette difficulté est là. N'empêche que la femme, c'est la vie. Et même s'il y a des difficultés, c'est la mère. Elle va toujours arriver à surmonter les épreuves. Alors, Josiane Maténé, vous êtes leader féminin et on nous parle du leadership dans un futur égalitaire. Alors, vous êtes dans le domaine, vous êtes entrepreneur, vous êtes gabonaise. Comment voyez-vous ce 8 mars 2021 dans votre domaine précis ? Et donc, pour ajouter à ce qu'a dit Mme Croy, il faut dire que quand on parle de leadership, on parle d'influencer. Mais le thème, par exemple, me pose problème. Parce qu'on ne peut pas parler d'influencer dans le futur. Nous influençons au quotidien. Depuis la nuit des temps, nos parents ont influencé, nos mamans ont influencé dans les maisons, au niveau de la cellule familiale. Et donc, peut-être que c'est surtout aussi dans la vision du corona, je peux le comprendre parce que c'est quelque chose de nouveau qui est arrivé comme ça. Qui a bouleversé, le quotidien de tout le monde. Tout à fait. Personne ne s'attendait à ça et donc je pense peut-être que ce thème qui a été choisi était surtout sur la vision, la thématique de coronavirus qui est d'actualité. Et donc c'est clair que ce sera une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'influencer. Il faut innover, on parle d'innovation dans ce cas de figure. Il faut se réinventer. Et vraiment, quand on parle de réinventer, nous qui sommes par exemple dans le domaine entrepreneurial, nous on parle de changement à 360 degrés. Ce qui veut dire, c'est-à-dire que vous devez partir de cette femme que vous étiez au bureau et à femme de terrain. Donc à une femme agricole qui est en train de faire ces plantations, qui est quelque chose qui est vraiment nouveau, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et vous devez être capable de pouvoir le faire pour vous adapter au contexte actuel. Parce que certes, on a dit que les gens ne pouvaient plus se rencontrer, ne pouvaient plus se toucher, mais les gens continuent à manger et donc pour influencer positivement dans votre foyer, pour continuer à jouer ce rôle de leader que vous êtes dans votre famille, continuer à subvenir à ces besoins, vous devez quitter ce bureau qui vous empêche de regrouper plusieurs personnes pour aller sur cette terre-là qui va vous permettre finalement de continuer à nourrir votre famille. Et donc vous avez fait un changement à 360 degrés. Voilà, quand on parle, vous parlez d'aller de se reconvertir, on parle d'innovation, on parle des acquis même pour 2020,
sommes en 2021. Le 8 mars, c'est donc célébré aujourd'hui. Alors, en termes d'acquis, au niveau de la femme gabonaise, c'est quoi justement les acquis? On nous a parlé de la décennie de la femme à l'horizon 2025, et cela se matérialise puisqu'on a une femme Premier ministre, on a vu au niveau de l'Assemblée nationale, et puis récemment encore, le président a nommé, je crois, des femmes sénatrices au niveau du Sénat lors de la récente rentrée parlementaire. Alors, les acquis au niveau du Gabon en termes des droits des femmes, est-ce que vous avez l'impression que ça marche, Madame Koy? Bien, il faut dire pour ma part, pour ma part déjà c'est louable. Et il faut savoir féliciter et reconnaître quand il y a de bonnes choses qui se font. C'est une très bonne chose, effectivement, aujourd'hui, d'avoir une femme Premier ministre. C'est une première pour le Gabon. Oui. Et c'est tout à son honneur. Enfin, c'est tout à notre honneur au Gabon, pour le Gabon entier, mais pour nous aussi, les femmes. Oui. Ça veut dire qu'effectivement, moi, je vois la dimension de l'identité, en fait. L'identité en tant que femme, le statut en tant que femme, ça veut dire que la femme a sa place. Et je me souviens, et quand il y a une intervention de Madame de Kwatsenge, oui, voilà, en prononçant très bien, oui, qui disait que dans l'un des spots qui passe régulièrement sur l'une des chaînes nationales, qui disait que la femme au Gabon, on ne peut pas l'oublier ou on ne peut pas faire sans elle. Et comme l'a si bien dit Madame Maténé, effectivement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez Madame l'historienne, écrivaine et journaliste Madame Sylvia Serbin, qui a sorti un très bon bouquin que j'ai lu d'ailleurs, qui est très intéressant, Les Reines d'Afrique, qui vous présente effectivement le leadership des femmes. Et ça date de quand? Et dans l'histoire, vous voyez, ça date de plusieurs siècles. Ça permet non seulement aux femmes, mais aussi à nos générations actuelles et même à nos aînés, de comprendre que ce leadership ou ce positionnement, que celui qu'a pu avoir Madame la Première ministre, qui est ancré en nous maintenant, il ne suffit pas d'être positionné. D'accord, il faut faire quelque chose. C'est pas une affaire de titre, quoi. Tout à fait. Ou bien c'est pas une affaire aussi, on va dire. Impacter son quotidien, impacter son environnement. Exactement. Les femmes à ce poste de responsabilité, est-ce que ce sera un impact sur les autres femmes? Tout à fait. C'est important parce que pour le leadership, justement, ce qui a toujours été présenté, ce qui n'est pas totalement faux, mais qu'il faudrait quand même nuancer, c'est comment est-ce que la femme, en tant que femme, avec toutes les responsabilités qui ne sont pas à mettre de côté. Les responsabilités familiales, parfois, parce que j'ai entendu égalitaire. Égalitaire au niveau des droits. Dans un futur égalitaire. Au niveau des droits. Droits, si vous me parlez de droit au logement, je cite quelques droits, droit... Même au niveau des salaires dans les entreprises. Du traitement, ainsi de suite. Bon, effectivement, si c'est simplement à ce niveau-là, parce qu'en fait, c'est une question de compétence. C'est une question de compétence qui doit être mise en avant. Voilà, puisqu'en fait, quand on recrute des compétences. On ne recrute pas un statut, le sexe, que ce soit biologique ou autre, tout ça, on recrute une compétence. Et donc, quand on voit effectivement ce qui se passe au niveau du Gabon, ces avancées femmes, Premier ministre, femmes nommées sénateurs, ainsi de suite, pour moi, en tant que femme, et pour toutes les autres femmes, c'est un encouragement. C'est pour dire à la femme, on avance. C'est pour dire à la femme, vous avez de la valeur. C'est pour dire à la femme que la responsabilité, parce que Madame Oussouka, en plus d'être membre du gouvernement, elle a une famille. C'est pour dire à la femme, exactement, c'est possible de pouvoir concilier le tout. Mais c'est un message qui date. Et aujourd'hui, simplement... Il y a cette confusion entre le leadership et, comment on appelle ça, l'indépendance. Il y a certaines qui confondent le leadership et l'indépendance. Être leader, être une femme leader, cela vous enlève-t-il vos droits de femme au foyer, vos droits de femme dans un ménage, vos droits d'épouse? Il y a parfois cette confusion-là. On dit 8 mars, oui, les droits des femmes, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a une différence entre femme leader et la nature de la femme même que je suis, que vous êtes? Déjà si déjà on est leader et qu'au niveau de sa cellule familiale, vous ne pouvez pas parler de leadership si ça commence pas à la maison. À la maison, on a parlé d'influence.
comment vous influencez votre enfant, comment vous influencez votre mari, comment vous conduisez votre famille. Votre foyer. Normalement, ce que vous êtes dehors doit être le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Foyer. Donc c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas dissocier. Maintenant, la différence se trouve souvent au niveau de niveau de responsabilité, au niveau de l'éducation. Vous savez, chacun sort d'un environnement, chacun a son éducation propre. Et aussi, chacun a ses croyances. Il y a beaucoup qui vont penser, ok, je me lève aujourd'hui et je me bats contre mes droits parce que j'estime que, bon, moi aussi je dois être aussi ça. Il y a d'autres qui respectent l'autorité, par exemple, que Dieu a mis en place, l'autorité divine, qui estime que bon, l'homme est le père de la famille et la femme, je me soumets à mon mari, mais tout à temps respectueux. Et le mari, lui, il conduit le foyer avec amour, ce qui fait qu'il n'occupe pas la position de je te domine et je suis. Donc, c'est aussi au niveau de l'éducation. Donc, on ne peut malheureusement pas être leader à l'extérieur sans l'être chez soi. Maintenant, il faut juste arriver à concilier les deux. Vie familiale et vie professionnelle. Cela nous amène à Madame Coy, Madame Pascaline, cela nous amène à parler des violences faites aux femmes. En matière de droit au Gabon, les violences faites aux femmes sous toutes les formes. On a les violences psychologiques, les violences morales, on a les violences financières, on a même les violences au niveau du veuvage et autres. On sait également que le Gabon, à travers la Première Dame, a pu instituer la Journée internationale des veuves, mais on voit qu'il y a toujours ces violations des droits des femmes par des époux, et c'est un désordre total. Qu'en est-il concrètement? Est-ce que la loi est suffisamment protectrice pour les femmes? À ce niveau, il y a beaucoup d'avancées. Ouais. Je confirme encore, il y a beaucoup d'avancées parce que d'après ce que les textes présentent, déjà c'est un honneur que ça soit le Gabon. Ouais. Quand on parle de leadership, c'est cela. Alors qu'il y a d'autres États qui étaient là, qui existent et qui pouvaient effectivement porter ce combat et permettre qu'il y ait les résultats que nous avons maintenant. Ouais. Mais nous avons encore eu l'honneur et la grâce parce que je suis fière de mon pays. Je suis fière, je le précise, par rapport à mon origine en tant que Gabonaise. Maintenant, après d'autres situations, ça c'est tout à fait autre chose. Comme on pourrait dire, je suis fière d'être africaine et noire. D'accord, donc moi je suis fière d'être Gabonaise. Et que le Gabon soit porté à l'échelle internationale par rapport à cette cause, c'est un honneur pour le Gabon. Maintenant, de façon concrète, ce que j'ai pu observer, sinon ce que les textes nous présentent, c'est que la femme qui était quand même jusque-là mise en retrait dans les cas et dans les cas de succession par exemple, en cas de décès de l'époux, en termes de droit, en termes de droit. Aujourd'hui, donc c'était le conseil de famille qui était plus en avant et d'autres éléments, alors qu'aujourd'hui, la femme, effectivement, il y a en fonction du régime matrimonial qui a été signé, je crois, au moment du mariage, la célébration du mariage civil, pour parler du mariage civil, la femme bénéficie automatiquement, excusez-moi, des droits. Voilà, une protection des droits qui la place à un certain pourcentage déjà d'emblée. Et ensuite, avec les enfants, sinon les ayants droit, elle peut aussi bénéficier d'autres éléments lui permettant, en fait, parce que c'est ça le plus important, ce ne sont pas tant les biens. Ouais. C'est important de faire la différence. Vous savez... Mais c'est beaucoup plus? C'est beaucoup plus, en fait... La protection. Oui, la protection, mais nous sommes des êtres humains, et encore plus les Africains. Madame Matena a parlé de valeur. C'est la valeur symbolique que représente, pour parler des biens, qui représente le patrimoine ou l'investissement qu'il y a eu. Ouais. Écoutez, quelqu'un a passé peut-être 30 ans, 40 ans, 25 ans, avec quelqu'un. Ce que ça représente, même en termes de valeur sentimentale, c'est important. Et pouvoir conserver ça, c'est pas tant pour certains, bon, parce que vous savez, il y a des situations, parfois, la femme, ça fait tellement de bruit, elle dit, bon, gardez. Ouais. Ou bien pour préserver ses enfants, parce qu'après, la loi, ou sa dignité, la loi publique dit non, restez avec ça. Moi, je veux garder le souvenir que j'ai de mon époux. Je veux d'abord, je veux continuer à penser à lui, à garder de bons souvenirs de ce que nous avons vécu ensemble. C'est très important. Et donc, aujourd'hui, permettre à ces femmes qui ont investi, qui se sont engagés, parfois même qui ont donné même plus. Toute leur vie dans ces foyers-là. Sueur, les peines et ainsi de suite. La possibilité. Les agressions et tout.
de ne plus d'avoir une protection, parce qu'aujourd'hui, je crois maintenant, il y a aussi cette possibilité. Lorsque des violences sont prononcées, qu'il y a des menaces, on a la possibilité de faire intervenir les forces de l'ordre pour protéger la femme. C'est des choses qui n'existaient ou qui n'étaient pas vraiment appliquées. Le fait qu'aujourd'hui, on peut le faire, c'est une très bonne chose. Le fait qu'aujourd'hui, cette femme peut mettre en valeur ou peut récupérer ce qu'elle a pu bâtir, parce qu'après, il y a une autre vie. Pas forcément se remarier, mais se reconstruire ou poursuivre si elle a des enfants, ainsi de suite. Et qu'aujourd'hui, c'est possible, c'est une très bonne chose. Donc, on peut dire qu'effectivement, c'est une très bonne chose. Je voudrais, si vous me le permettez, bien sûr, ajouter un élément par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, en parlant de leadership et de foyer. Effectivement, et comme le disait si bien Madame Maténé, c'est important de comprendre que c'est pas une question de... l'homme n'est pas un ennemi. Non, pas du tout. L'homme n'est pas un adversaire. Il faut comprendre la cellule de base de toute société, c'est la famille. Il n'y a pas de famille sans homme, sans femme. Pas du tout. C'est important. Chacun joue son rôle. Et le plus important, regardez notre corps. Les yeux sont à leur place, le nez, ainsi de suite. Chacun joue son rôle. Le plus important, c'est de savoir, en parlant de leadership, parce qu'on ne peut pas parler d'influencer, on ne peut pas parler de leadership sans parler de vision. Féminin, voilà. De vision, déjà de façon générale. Voilà, exactement. On va où? Qui je suis? Voilà. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai apporté? On parle de mission de vie. Et quand vous raisonnez comme ça, la première chose déjà, et qui va vous animer, et qui va vous permettre d'aller au-delà de ce que vous pensez, vous pouvez penser ou imaginer, et d'être un modèle. Parce que c'est ça aussi. Il ne suffit pas de mettre en place des choses pour soi, mais il faut pouvoir laisser aux générations futures un exemple, un modèle qui leur permettront d'aller plus loin. Voilà. Et donc pour les femmes, de se référer, voilà. Et pour les femmes, donc dans le foyer, si ce que je fais, bâtis ma maison, si ce que je fais, construit mon environnement, apporte un plus à ma société, à ma communauté, mais écoutez, je ne vois pas pourquoi je vais chercher à démontrer que c'est parce que je suis une femme que je dois avoir, j'ai droit à telle chose. Vous savez, quand vous avez de la compétence, quand vous avez de la qualité, je vous assure, vous attirez en fait, parce qu'en fait, vous êtes une solution. Vous êtes une solution. Et quand vous êtes une solution, c'est vrai, il faut le reconnaître, et ça c'est important, parce que c'est cela aussi, que la femme, par rapport à l'homme, et ça c'est important, à cause de la charge des responsabilités, d'accord, dans la maison, au foyer, mais qu'elle soit mariée ou pas, va... présenter, on va dire, un contexte où une adversité va avoir une adversité un peu plus, en tenant compte du contexte, un peu plus importante que l'homme. Il ne faut pas le nier. Mais avec ce dont nous parlons aujourd'hui, la femme est capable de s'en sortir si elle se concentre sur la vision, sur ses talents, sur ce qu'elle peut apporter. Sur son projet de vie. Son projet de vie, et véritablement, en fait, si elle identifie aussi les réels besoins pour lesquels peut être une solution. Donc, pour parler d'égalité, moi, je pense qu'en fait, pour ma part, il faudrait que le positionnement soit plutôt celui en termes de contribution. Et à partir de là, nous aurons beaucoup d'avancées, parce que nous pourrons nous dire, si il y a des contributions, il y a des avancées sur le plan politique, comment est-ce que chacun dans son domaine, Madame Maténé au niveau de l'entrepreneuriat, nous au niveau de l'action sociale et humanitaire et d'autres, comment est-ce que cela peut être bénéfique? À partir de ce moment, les résultats que nous allons apporter sur le terrain vont encore encourager les politiques à pouvoir mettre en place, on va dire, effectivement d'autres mécanismes ou un univers favorable pour nous permettre d'aller plus loin. Voilà, on va faire notre dernier tour de table sur cette question qui est également d'actualité au Gabon. C'est la légalisation très récemment du mariage coutumier. Et, vous savez, dans notre société au Gabon, les gens vivent 10 ans, 20 ans en concubinage. Difficilement, ils vont devant monsieur le maire pour légaliser leur conjointe. Et récemment, l'Assemblée nationale a voté cette loi sur la légalisation du mariage coutumier qui a été adoptée. Et maintenant, c'est sur les textes qui accompagnent cette loi-là. Le gouvernement est en train de s'atteler là-dessus. Et votre point de vue, comme ça, avant de nous séparer, puisqu'on parle des droits des femmes, comment trouvez-vous cet acquis-là, Madame Maténé? Moi, je pense que c'est une très belle avancée pour les droits des femmes. Pour les droits des femmes au Gabon. Il faut vraiment situer le contexte. Vous avez des femmes dans les foyers aujourd'hui qui ne sont que mariées à la coutume. Ça, c'est réel.
matériel. Et vous avez d'autres qui sont allés jusqu'au mariage civil et tout. Et je pense que c'est surtout pour ces personnes qui ne sont mariées qu'à la coutume que les législateurs ont voulu trouver une solution, parce qu'on a vu plusieurs veuves juste parce qu'elles étaient mariées qu'à la coutume, être mises à la porte parce expoliées, chassées, et parce qu'on estimait qu'elle n'a aucun droit, parce qu'il n'y avait aucun cadre qui la protégeait sur le point. Après, ça tire sur plusieurs autres choses, parce que les gens pensent plus sur, ok, donc si le mari il est marié légalement et qu'il va donner la dot à une autre, est-ce que ça veut dire que finalement les deux, et là encore ça revient encore sur les questions de vision et les questions de valeur personnelle. Qu'est-ce que l'homme lui-même, est-ce que lui il veut garder ces deux, qu'est-ce qu'il a voulu faire à partir de là? Et là vraiment on revient encore sur ces questions de valeur, sur la vision de chacun en fonction de, mais je pense que le fait de protéger ces femmes-là qui sont mariées qu'à la coutume est totalement une avancée, c'est une très très belle avancée au niveau du Gabon. Surtout pour nous en Afrique, où nous mettons plus l'accent sur le mariage coutumier, parce que c'est ce qui rassemble les deux familles. Voilà. On considère parfois que mettre la bague c'est juste une question une formalité et que ça protège, voilà. Donc c'est juste c'était juste un peu pour lever aussi un peu l'équivoque sur cet aspect qui fait que oui, ces femmes qui sont mariées à la coutume méritent aussi de pouvoir être reconnues. Madame Josiane, pour terminer, Madame Nkoy. Voilà, Madame Pascaline Nkoy, pour terminer, par rapport à cette histoire de mariage coutumier qui est désormais légalisée au Gabon, est-ce à dire que ces femmes à la coutume là, légalisées au niveau de la coutume, n'auront plus besoin de l'état civil? Est-ce que c'est pas une porte ouverte pour les maris d'amener maintenant les maîtresses et tout ça et tout? Parce qu'il y a du désordre depuis que ça a été adopté, il y a du désordre dehors. C'est toute la question, parce que bon, c'est le législateur qui nous éclaire davantage, justement. Ouais. Bon, vous savez déjà, c'est bien que cela ait été légalisé. Madame Maténé l'a dit, c'est déjà une bonne chose, parce que ça permet de valoriser quelque chose d'essentiel lié à notre identité en tant qu'Africains et en tant que Gabonais, c'est une très bonne chose, parce que ça existe dans d'autres pays africains. Ouais. Vous avez nos frères à côté, excusez-moi, donc qui le faisaient. Maintenant, pour ma part, je simplement dire que nous avons besoin d'avoir plus d'éléments. Pour la suite, bien sûr, nous avons besoin d'avoir, dans l'application, besoin d'avoir plus d'éléments. Par exemple, je donne un exemple. La femme mariée à la coutume, si elle se présente à la banque, quels seront ses droits? D'accord? À quoi aura-t-elle droit du fait qu'elle présente un document, son document d'attestation, de certification. Ça, c'est pour la banque. Et puis d'autres situations administratives, parce que c'est surtout ça. Donc, c'est très bien ce qui s'est déjà passé. Maintenant, nous espérons encore que ça va améliorer le quotidien des Gabonaises. Voilà. Nous sommes donc au terme de ce plateau. On a parlé encore des droits des femmes, notamment les droits des femmes au Gabon. À vous l'antenne depuis Dakar.